concerne la programmation Arduino, on va s'intéresser à la photorésistance. Alors, c'est quoi la photorésistance? Une photorésistance est donc un capteur de luminosité dont la résistance varie en fonction de la lumière dont elle perçoit. Donc, ici où j'ai posé mon curseur, c'est en gros de quoi est constituée la photorésistance. Comme on peut regarder ici, on a deux électrodes. Entre ces deux électrodes, on a le matériau photoconducteur. Donc, c'est grâce à ce matériau-là, en fonction de la lumière dont elle perçoit, qu'elle fait varier la résistance. Donc, ici, on a des contacts soudés à froid. Donc, c'est relié au niveau des électrodes. Et ici, on a des sorties. Donc, ce sont ces mêmes contacts soudés à froid qui sont donc des sorties qu'on va utiliser pour connecter notre photorésistance. Donc, voilà en gros un peu comment est constituée la photorésistance. Donc ici, on a le schéma de montage, comment il faudrait le monter au niveau de notre carte Arduino. Dans cette vidéo, on a donc eu à utiliser la broche analogique A0 pour pouvoir relier notre photorésistance à l'Arduino. On va donc s'intéresser du côté programmation. En tout cas, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Le code est déjà tout préparé. Donc ici, au tout début, on a la déclaration des pins auxquels sont reliés nos LED. Donc, j'ai utilisé des LED de couleur rouge, jaune et vert qui sont reliés respectivement aux pins 4, 3 et 2. Et dans la fonction vote setup, à ce niveau, j'ai donc eu à les déclarer comme étant des sorties. Et tout en bas ici, on a notre photorésistance qui est reliée à la broche analogique A0 qu'on a eu à déclarer comme étant une entrée. On va donc aller dans la fonction vote loop. Donc ici, c'est une variable que j'ai appelée val. C'est donc cette variable qui va donc stocker la lecture qui se fera au niveau de la broche analogique A0. Cette instruction va donc nous permettre de transformer la valeur de lecture en une valeur de sortie qui varie entre 0 et 100. Au niveau de notre broche analogique A0, lors de la lecture, les valeurs envoyées varient entre 0 et 1023. Et nous, on va donc transformer ces valeurs en valeurs de sortie entre 0 et 100. Alors, ici, on a une première condition pour l'allumage du LED. Nous voyons qu'il va nous indiquer si la luminosité est faible, moyen ou élevé. Donc ici, la LED rouge s'allume si la valeur val est supérieure ou égale à 0 et inférieure ou égale à 35. Ce n'est qu'à cette condition que la lumière rouge s'allume. Et ici, au niveau de la deuxième condition, donc il y a un signe aussi. Si cette condition n'est pas vérifiée, il passe donc à la deuxième condition. Donc cette condition est donc vraie si la valeur val est supérieure à 35 et inférieure ou égale à 75. Donc ce n'est qu'à cette condition que la lumière jaune s'allume pour indiquer que l'éclairage est moyen. Et pour finir, la dernière condition, si aucune des conditions n'est vérifiée, on passe donc à la dernière condition qui est donc l'allumage de la LED verte pour indiquer que l'éclairage est élevé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On va donc le téléverser et apprécier le résultat. On se donne rendez-vous.